Je reviendrai plus amplement sur ce passage tout à l'heure, mais l'extrait que certains connaissent presque par cœur. «Ma grâce te suffit, car ma puissance», c'est le Seigneur qui parle à saint Paul, «car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse». Voilà, je vais voir si ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Ça y est, ouf. Donc, pourquoi parler de ce thème? Il y a 3 raisons. La première, c'est je me suis dès que le père Étienne m'a demandé cela et que j'ai vu comment les choses continuaient à se vivre pour la question de la crise sanitaire actuelle, qui nous fait bien ressentir notre faiblesse et notre fragilité. Heu, j'ai pas besoin de détailler, les médias le font bien assez et de manière lourde. Donc voilà, je me suis dit qu'il faudrait avoir une parole chrétienne là-dessus. Parce que ça, c'était plus une demande du père Étienne et ça me va bien aussi, parce que dans quelques semaines, c'est le début du carême et c'est le temps où nous faisons l'expérience de notre faiblesse. Moi, j'aime bien le carême, je suis peut-être un peu zinzin, mais parce que ce qui me plaît, c'est pas la pénitence en tant que telle ou l'expérience de mon échec et de ma fragilité. Ce qui j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tout un peuple, on part au désert, mais on y va en caravane et on y va avec le Seigneur poussé par l'Esprit. Et puis il y a cette, magnifique phrase que j'aime beaucoup du livre du Deutéronome, je ne sais pas si vous lisez souvent le Deutéronome. «Souviens-toi de ta longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposée pour te faire passer par la pauvreté», on peut entendre la faiblesse. «Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non?» Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce carême, c'est que c'est le retour à l'alliance. C'est le Seigneur qui nous éprouve pour qu'on s'attache à lui et qu'on se détache de soi, parce que si on s'attache qu'à soi, on va se casser la gueule. Pardon, la binette. Et puis c'est le troisième raison, c'est parce que j'ai eu la grâce, c'est le cas de le dire, de lire, il y a quelques années, d'abord seul dans mon coin, j'ai envie de dire, puis ensuite, de manière seule aussi, mais, dans une retraite. Ce livre d'un Italien que je ne connais pas, Alessandro Saracco, «La grâce dans la faiblesse, l'expérience spirituelle» d'André Louf, hein, le père abbé d'une abbaye belge, qui est devenu père abbé très jeune et qui se sentait pas forcément à la hauteur. C'était l'abbaye de la Trappe du Mont des Cats. Pardon, c'est pas la Belgique, c'est le nord de la France, veuillez m'excuser. Et il est devenu abbé à l'âge de 33 ans. Et voilà, ça a été quelque chose de pas évident pour lui, je le comprends. Qui pourrait envie de ou qui aurait la carrure, de devenir supérieur d'une grosse abbaye à l'âge de 33 ans, et c'était une expérience de grâce. Ça a vraiment été l'occasion d'une belle expérience spirituelle et d'un renouveau, dans sa communauté. Et voilà, ce livre est très simple à lire, il est pas cher, je ne gagne aucun argent à faire la pub, c'est simplement vraiment parce que je trouve qu'il y a un grand intérêt. Donc ce que je vais vous livrer là, comme d'habitude, c'est le travail d'un perroquet et d'un mauvais perroquet qui a digéré les choses à sa manière. Donc, voilà, c'est peut-être pour vous donner le goût de lire ce livre, mais surtout pour nous donner le goût à chacun d'entre nous, de lever les yeux vers le ciel. La grande tentation du carême, c'est d'être centré sur son nombril. Et le démon, quand il cherche à nous tenter, c'est pas moi qui, il n'y a pas que moi qui le dis, mais le pape François l'a rappelé dernièrement. Il me semble que c'est dans la lettre sur Saint Joseph, Patrice Cordet, que le diable essaye de nous focaliser sur nous-mêmes pour que nous éloignions du ciel, et que, en fait, c'est ça que nous devons faire dans nos joies comme dans nos faiblesses ou nos tristesses, c'est de lever les yeux vers le ciel, parce qu'il n'y a que le regard de Dieu qui dit la vérité sur notre vie. Première illustration, comme vous le remarquez, c'est un trépied, et c'est là-dessus c'est sur ce trépied qu'il va falloir fonder tout le reste du propos. Comme vous le savez, un trépied, ça tient en équilibre s'il y a les 3 pattes. Si jamais il en manque une, on risque fort de tomber en arrière et de se faire mal. Les 3 pattes de ce trépied, c'est 3 pattes qui font la réalité de notre vie. Notre vie concrète telle qu'elle est aujourd'hui, dans notre condition humaine telle qu'elle est maintenant, dans chacune de nos existences en 2021, elle est toujours composée de 3 pieds et il faut toujours les tenir ensemble. Le premier, c'est celui du péché. Alors j'aurais pu commencer par autre chose, mais comme je disais, je voulais partir de l'expérience de la fragilité. Alors toute fragilité n'est pas un péché,
mais c'est souvent la porte ouverte au péché. Et dans mon expérience de prêtre et d'accompagnateur, que ce soit dans le sacrement de réconciliation ou plus dans des entretiens particuliers, c'est souvent les gens qui voient leur péché et qui disent « je m'en sortirai jamais », etc. Ce péché, si on ne regarde que celui-là, comme je le disais tout à l'heure, on va se centrer sur soi-même et on va finir par abandonner Dieu, dans j'allais dire une dépression, mais une dépression au sens spirituel du terme. On va tomber dans un trou et on va croire que Dieu ne nous aime plus. On va s'éloigner de Dieu, on va vraiment être séparé de Dieu parce qu'on n'osera même plus penser que c'est possible d'être uni à lui. Donc le péché tout seul, c'est pas bon. C'est pour ça qu'avec le péché, il faut mettre la conversion. Et là, je rappelle vos expériences du carême. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, le carême, je pars plein de bonnes résolutions, ou même, alors au départ, je partais plein de bonnes résolutions, puis au bout d'un moment, j'ai choisi une bonne résolution, et même en choisissant une bonne résolution, il faut la reprendre souvent, parce que je n'y arrive pas. Et c'est souvent le constat que nous faisons dans le carême, nous n'y arrivons pas. Nous voulons nous convertir, mais nous n'y arrivons pas. Donc, si on garde seulement en nous le péché et la conversion, on va se casser la figure. Parce que la conversion, on va finir par croire que ça ne dépend que de nos efforts, que ça va se vivre uniquement à la force du poignet, que tout dépend de nous. Et donc, on va passer dans des espèces de cercles vicieux entre conversion et péché, et puis on revient, et puis on retombe, et puis on revient, et puis on retombe, ainsi de suite. Hein. Et en fait, c'est un peu comme le mythe de Sisyphe dans l'Antiquité. Voilà, on monte la pierre jusqu'en haut de la montagne et quand on croit qu'on y est arrivé, boum, balaboum, elle retombe par terre. Parce qu'il manque l'élément essentiel, mais qui ne peut pas marcher sans les deux autres, qui est la grâce. J'ai mis un fond gris, sinon vous ne voyez pas le mot. Hein. Ce n'est pas juste pour dire que c'est plus important. Si, c'est plus important et c'est premier. Mais puis je l'ai écrit en grand. Mais c'est aussi une question d'esthétique. C'est pour ça que j'ai mis un petit cadre gris. Voilà le trépied essentiel. La grâce, parce que la grâce sans notre conversion, c'est comme de l'eau sous les plumes d'un canard. La grâce, elle vient se manifester dans notre péché. Et c'est la grâce qui est toujours première, qui devrait toujours être la première dans nos vies, qui nous permet de vivre le péché, enfin pas de vivre le péché, mais de traverser le péché et de vivre la conversion de manière efficace, de manière qui nous tourne vers Dieu, qui nous rapproche de Dieu. Je vais dire quelque chose qui est effrayant, j'espère qu'à la fin du topo, vous comprendrez que ce n'est pas une hérésie, mais le péché peut, à condition qu'il soit transformé, converti, peut nous conduire à Dieu. C'est peut-être même le chemin qui nous mène à Dieu. Ça paraît scandaleux comme ça, même moi, ça me fait peur, mais je vais renuancer mon propos tout à l'heure. Ne commencez pas à empiler les bûches pour le bûcher tout de suite. Donc voilà un peu ce trépied, ce que certains appelleraient un triangle d'or. Quand tu m'aimes, quand tu m'aimes. Bien, je passe sur cette mauvaise blague et j'arrive au deuxième point de mon topo, qui est de regarder la faiblesse du pécheur et la force de la grâce. Hein. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse, dit le Seigneur à saint Paul. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir, quand nous sommes écrasés par le poids de notre faiblesse, quand nous croupissons dedans, eh bien, il va falloir apprendre à demeurer à côté de nos ruines. Dans nos vies, il y a des projets. J'espère que tous, nous avons le projet d'être saints. Et puis, il y a ce projet magnifique qui est toujours en nous, j'espère. En tout cas, nous allons demander au Seigneur cette grâce de la désirer, cette sainteté. Mais en même temps, il y a les souvenirs de toutes ces ruines, de tous ces échecs. Peut-être même que certaines ruines sont encore fumantes, si jamais c'est passé à l'explosif. Et ces ruines, elles pourraient nous décourager, elles pourraient nous détourner de cet objectif qu'est la sainteté. Elles pourraient nous détourner de la vraie force qui vient de la grâce. Donc, il va falloir demeurer dans les ruines pour chercher une force dedans. Et puis, le deuxième point, c'est passer par le mystère du péché et de la grâce. Ça, je vais l'expliquer dans un instant. Je veux d'abord revenir sur demeurer à côté de ces ruines. C'est ce que je vais appeler dans le point suivant, habiter sa faiblesse. Et juste pour vous donner un peu l'intuition de ce que je vais dire, j'ai trouvé cette magnifique illustration sur Internet. Je ne sais pas d'où sortent ces ruines, je crois que c'est à Damas, en Syrie, je ne suis pas sûr.
Donc, vous connaissez les événements qui sont passés les années précédentes en Syrie, en particulier avec Daesh et toutes les dévastations humaines, bien sûr, mais aussi culturelles. Et au milieu de ce chaos, de cette déshumanisation, eh bien, il y avait ces ruines et il y a quelqu'un qui, complètement gratuitement, j'ai envie de dire, parce que l'art est gratuit, qui s'est mis à danser dans ces ruines. Alors, cette vignette-là, c'est la vignette d'une vidéo YouTube, si j'ai bien compris. Mais voilà, dans nos vies, il y a peut-être eu effectivement quelque chose de chaotique, quelque chose qui nous a éloignés de Dieu et nous sentons encore douloureusement la ruine de l'échec. Et pourtant, si nous demeurons dans ces ruines, nous pourrions peut-être, par la grâce de Dieu, y danser et puis retrouver un chemin de quelque chose qui soit profondément beau, profondément humanisant, parce que profondément divinisé par la présence de la grâce, par la présence du Christ ressuscité dans nos vies. Le deuxième point sur la faiblesse du pécheur et la force de la grâce, c'est, cette citation, elle vient d'André Louf, hein, passer par le mystère du péché et de la grâce, et non pas passer du péché à la grâce. Par le baptême, nous sommes rendus capables d'être vainqueurs du péché, mais cette faiblesse qui nous pousse au péché, elle est toujours présente dans nos vies. Donc ne croyons pas que sur cette terre, nous allons échapper aux tentations, etc., pour arriver à la case grâce, comme au jeu de la marelle. D'accord? Non, c'est bien en passant par ce mystère du péché, cette chose qui nous dépasse un peu, c'est bien en nous écrasant dans le péché, mais en nous relevant de ce péché, que nous accédons, que nous goûterons la grâce. Ce n'est pas l'un sans l'autre dans nos existences. Au ciel, ce sera uniquement la grâce, évidemment. Hein. Mais voilà, je ne suis pas en train de dire que le péché, c'est bien. Je ne suis pas en train de dire péchons, péchons, la grâce nous sauvera. Je suis en train de dire que ne croyons pas dans notre lutte contre le péché que le péché disparaîtra. Qu'il faut attendre. Ne croyons pas qu'il faut attendre que le péché est totalement disparu pour que la grâce apparaisse. Non, il y a quelque chose qui se vit de manière un peu conjointe. Je suis assez flou et j'ai peur que vous compreniez mal ce que je dis. Donc n'oublions pas ce trépied, hein. Le péché jamais seul, la grâce jamais seule, la conversion jamais seule. Et voilà, c'est voir le péché comme, c'est assez maladroit, mais comme un échelon d'une échelle. D'accord? C'est-à-dire qu'il y aura toujours les trois échelons. La grâce, la conversion, le péché, la conversion, la grâce. D'accord? Et c'est pour un avenir que pour l'instant on ne voit pas. Enfin, que pour l'instant, dans ce diaporama, nous ne voyons pas. Mais j'y reviendrai bientôt. Vivre dans la tentation, c'est pareil, hein, ce n'est pas la tentation qu'on recherche, c'est quand elle est là, comment vivre dedans, quoi. Et la clé que nous apporte André Louf, c'est tant que nous opposons mille raisons, excusez-moi, je reprends. Tant que nous opposons 2000 manières, de 1000 façons à notre faiblesse, nous nous opposons à cette faiblesse, tant que nous ne voulons pas être faibles, tant que nous refusons d'être fragiles, eh bien, la puissance de Dieu ne peut pas agir en nous. À partir du moment où nous nous agrippons à notre désir d'être fort tout seul, eh bien, c'est tout seul qu'on sera fort, c'est-à-dire qu'on ne sera jamais. C'est vraiment en lâchant une branche, si vous me permettez cette expression, qu'on le sera. Je n'ai pas trouvé de l'illustration que je cherchais, mais celle-ci dit bien les choses. Ce n'est pas moi qui suis assis sur la branche, si certains le pensaient, parce que j'ai des oreilles plus petites, hein, tout simplement. C'est à cause d'une histoire, enfin, ce que je voulais, pour illustrer mon propos, c'est une histoire qu'on m'a racontée à l'époque où j'étais à la Pasto, donc il y a une vingtaine d'années maintenant, parce que le temps passe. C'est un alpiniste, cette histoire est invraisemblable, hein. C'est un alpiniste qui fait donc son sport favori, qui gravit des montagnes, etc. Il est encordé tout ce qu'il faut. Et puis, à un moment donné, il dévisse et il fait une chute monumentale dans une grande faille. Et il se trouve qu'il y a une branche qui dépasse et il s'agrippe à la branche. Et il arrive à être sauvé en étant agrippé à cette branche. C'est son seul salut terrestre, c'est cette branche. Alors, une fois qu'il s'est un peu remis de ses émotions, il sent quand même que pour l'instant, il tient, mais qu'il ne va pas tenir très longtemps. Et donc, il commence à appeler au secours. Et il appelle, et il comprend vite que personne ne va lui répondre.
Et donc, dans ces moments-là, on devient croyant, si on ne l'est pas avant. Et donc, il fait une prière, il dit « Seigneur, si tu existes, viens à mon secours ». Et le Seigneur lui répond. Et le Seigneur lui dit « Tant que tu ne lâches pas cette branche, je ne peux rien pour toi ». Voilà, et ben c'est à peu près ça, vivre dans la tentation. Tant que nous nous opposons de mille manières à notre faiblesse, tant que nous restons agrippés à une branche qui veut nous faire croire qu'on va encore pouvoir dire non, je ne suis pas si faible que cela, eh bien la puissance de Dieu ne pourra pas agir en nous. Il faut faire un aveu de faiblesse. Il faut le faire, voilà. Et il y a deux exemples dans l'Évangile. Le premier, c'est l'apôtre Simon-Pierre. Simon-Pierre, le pêcheur de Galilée, que vous connaissez, j'espère, le pêcheur de Galilée, et qui, après une nuit de pêche pas forcément très fructueuse, voit ce rabbi nouveau là, qui vient de Nazareth, Yeshua de Nazareth, Jésus de Nazareth, et qui rentre dans sa barque, qui lui demande à peine, mais en tout cas qui lui fait cet honneur de venir sur sa barque. Et il rentre en eau profonde, vous connaissez cette histoire, avance au large, ça vient de là, hein, de Luc 5, la devise de notre évêque. Avance en eau profonde, avance au large, et de là, Jésus va prêcher aux foules. Puis ensuite, il va inviter Saint-Pierre donc à aller sur la mer et à pêcher du poisson. Et Pierre lui fait confiance apparemment, et c'est là que se passe une des pêches miraculeuses de l'Évangile. Et devant cet événement, Saint-Pierre se prosterne dans la barque. C'est une grande barque, hein, ce n'est pas une petite barquette, un petit canoë, hein, c'est au moins 10 mètres de long, et c'est relativement stable pour que quelqu'un se prosterne sans que tout le monde tombe à l'eau. C'est un bateau de pêche. Donc il se prosterne devant Jésus, il dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Vous voyez, tant qu'il reste opposé à être faible, il ne peut pas rencontrer le Seigneur. « Éloigne-toi de moi ». Mais en même temps, c'est le don de crainte, c'est-à-dire que Pierre dit « Éloigne-toi de moi », mais sous-entendu « S'il te plaît, reste ». Et il va falloir la parole de Jésus pour que Pierre se relève. Un autre individu faible que vous connaissez, c'est l'autre colonne de l'Église, bien entendu, c'est Saint Paul. Saint Paul, son best-seller, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'Épître aux Romains. Vraiment, c'est hyper bien ciselé, ça s'adresse à des chrétiens à la fois d'origine juive ou d'origine païenne, des gens qui ne s'entendent pas bien entre eux, il y a toujours des divisions entre ces païens d'origine et ces juifs d'origine, il y a une dissension, etc. Et Saint Paul essaye quand même de les persuader que les deux sont sauvés de la même manière, que ce qui compte, c'est le Christ. Et à un moment donné, Saint Paul parle de l'amour du Christ, et si on sait lire entre les lignes, il est en train de parler de sa propre expérience, de ce qu'il a vécu, pour dire que dans toute sa faiblesse, dans toutes les expériences missionnaires qu'il a connues, rien ne l'a séparé de l'amour du Christ. Là, je n'ai écrit qu'un extrait, mais je vais vous lire tout le passage. Donc, c'est l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 33 à 39, comme c'est affiché sur l'écran. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Et toute la liste qui suit, c'est des choses qu'a vécu Paul. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, sous-entendu la faiblesse. En effet, il est écrit, pour toi, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ qui est de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Vous voyez, Saint Paul nous a fait une liste de ses aveux de faiblesse, et après avoir vécu ces moments, au moment où il relit un peu son histoire, au moment où il écrit à ces chrétiens de Rome, eh bien, il se dit, voilà, même cette faiblesse n'a pas été un obstacle à l'amour du Christ, c'est ça qui compte vraiment. Tant que je vais m'opposer à être faible, je ne pourrai pas accueillir cet amour infini de l'amour du Christ. Tant que je ne reconnais pas que je suis malade, je ne serai pas soigné, si je prends un langage un peu réducteur, mais qui peut peut-être clarifier mon propos. Et puis l'autre passage, c'est celui qui est le thème de notre récollection.
deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 11. Saint Paul est en train d'écrire une deuxième lettre, enfin, c'est pas la première en tout cas, qu'il écrit aux Corinthiens, qui est une communauté, c'est un peu les enfants terribles de Saint Paul. C'est quand même, Corinthe, c'est quand même la ville d'une moralité un petit peu douteuse. Voilà, c'est une ville portuaire, c'est une ville où il y a des prostituées, tout ça. Et c'est un peu tous ces gens-là qui sont devenus chrétiens, mais ça reste très turbulent. Et puis, cette communauté, elle était troublée par des gens que saint Paul surnomme les super apôtres, des gens qui apparemment ont profité de cette communauté de Corinthe pour leur dire, ce saint Paul-là, qui est-il donc? Nous, on est bien meilleurs apôtres que lui. Et donc, saint Paul est obligé de se défendre auprès de ces enfants terribles qui sont quand même ses enfants dans la foi. Et donc, il est en train de faire la liste des choses qui pourraient faire de lui quelqu'un de méritant, quelqu'un d'exceptionnel. Et il parle des grâces exceptionnelles qu'il a vécues. Et ces Mon père, grâces, oui. et moi, on voit plus le partage d'écran. Ah, alors je ne sais pas comment ça se fait. J'essaie de retrouver. Donc, saint Paul dit que lui, il est meilleur apôtre que les autres. Si on compte les que les autres, parce qu'il y a eu d'autres révélations extraordinaires. C'est le passage qui commence à s'afficher, mais je vais le lire en entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout l'extrait sur l'écran. Donc 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher que je me surestime. On ne sait pas ce que ça recouvre exactement, il y a plusieurs hypothèses, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes. Ça rappelle l'Épître aux Romains. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette phrase, on la répète souvent dans les milieux cathos, peut-être de manière un petit peu diluée, peut-être un peu trop rapide, peut-être trop à notre mesure. C'est infiniment plus grand qu'on l'imagine. Le Seigneur est en train de lui dire, n'aie pas honte d'être faible, parce que même ta faiblesse ne m'empêche pas d'être puissant en toi. Donc, n'essaye pas d'éliminer cette faiblesse, parce que cette faiblesse qui n'est pas bonne en soi, hein, ce n'est pas la grâce de la faiblesse, c'est la grâce dans la faiblesse. Cette faiblesse, elle t'empêche d'être orgueilleux. Elle fait de toi un cœur humble, un cœur contrit. Je vais y revenir dans un instant. Et parce que tu es petit, moi, je peux être grand. Parce que toi, tu n'es plus le super doué ou le super riche, le citoyen romain qui a son réseau dans toute la Méditerranée, mais parce que tu es mon instrument, alors ce que tu fais, l'évangélisation du bassin méditerranéen, ce que saint Paul fait, c'est bien l'œuvre de Dieu et pas l'œuvre de saint Paul. Mais bien sûr, Dieu fait avec saint Paul, hein, comprenons-nous bien. Donc voilà, saint Pierre et saint Paul, très bien, des deux faibles, mais finalement, ce qui compte, c'est la présence du Christ. Et vous avez vu le souci pédagogique, j'ai pris des mosaïques abîmées à chaque fois, qui n'empêchent pas ces mosaïques d'être magnifiques. J'essaie de faire une parabole pour nos vies. Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas très doué en parabole. Habiter la faiblesse, c'est le point suivant. C'est-à-dire ne pas consentir à la tentation, pardon, mais plutôt accueillir ce qui en elle vient de Dieu. C'est ça que je veux vous dire depuis le début, le truc un peu scandaleux là. Hein. Le péché n'est pas bon en soi, mais le péché peut être un chemin vers Dieu à cette condition que je vais expliciter. Et comme vous voyez, c'est des guillemets. La citation ne vient pas de moi, et ça ne vient pas de Sigmund Freud non plus. Ça vient d'un Allemand, vous allez voir qui c'est. Donc, je reviens en arrière. Ne pas consentir à la tentation, mais plutôt accueillir ce qui en elle vient de Dieu. Pourquoi? Accueillir ce qui en elle vient de Dieu, crier notre prière qui nous ramène au plus profond de notre être, nous livre à Jésus. Voilà la fine pointe. Habiter la faiblesse, vivre dans la tentation pour nous livrer à Jésus. Mais en même temps, donc, quand nous accueillir ce qui dans la tentation vient de Dieu, crier notre prière qui nous ramène au plus profond de notre être, nous livre à Jésus, mais en même temps guérit notre moi, notre identité, et restaure notre unité intérieure. Et cette phrase magnifique,
Elle a un auteur que peut-être vous ne soupçonnez pas quand on lit ça, mais c'est Benoît XVI. Et c'est dans une des chansons cycliques sur l'espérance que j'ai bien envie de relire pour ce prochain carême, après un an de Covid. Voilà, Spécial Vie numéro 35. 5 minutes, ok. Donc, habiter la faiblesse, c'est apprendre à demeurer dans notre faiblesse, mais armé d'une foi profonde, c'est-à-dire j'appuie toute ma vie, non pas sur moi, mais sur le Christ. Accepter d'être exposé, d'être faible, tout en s'abandonnant à la miséricorde de Dieu. Voyez, des fois, on a l'impression de s'enliser dans des sables mouvants. Là, je vous montre une des œuvres que j'aime beaucoup, qui est le retable de Beaune, aux hospices de Beaune. Donc, ce retable était ce que contemplaient les gens qui étaient hospitalisés dans ces espèces de loges qu'on voit, si jamais vous n'avez jamais visité Beaune, on les voit dans la Grande Vadrouille, hein, dites 33, 33. Vous voyez, en fait, là, c'est le jugement dernier, en fait, et on voit les morts qui sortent de la terre. Une femme ici, un homme. Ils sont encore dans la terre, que leurs regards sont tournés vers le haut. Et on voit les bras de cette femme. Et ne nous trompons pas, ils ne sont pas tournés vers le jugement, vers soit l'acquittement ou la condamnation. Ils ne sont pas tournés vers cette balance. Mais si on regarde, je pense que vous voyez ma flèche là, si on regarde l'axe des bras de la femme qui monte, ça effleure l'aile de l'ange et ça monte vers des pieds là. Hein, et vous vous doutez bien que ces pieds, c'est les pieds du Seigneur. Pareil pour cet homme qui commence, on dirait qu'il commence un signe de croix. Voilà, parce que voilà, c'est vers le Seigneur en fait. Habiter la faiblesse, pardon, j'ai oublié le titre, c'est ça, habiter la faiblesse, c'est l'habiter, mais on se tourne parce qu'elle nous tourne vers le Seigneur. C'est pas s'enliser dedans, c'est nous tourner vers lui pour que lui nous en sorte. Ce qui va nous en sortir, c'est la puissance de la résurrection, c'est la puissance de Pâques. Demeurer dans la tentation et dans la faiblesse comme le ou comme un chemin pour entrer en contact avec la grâce, pour devenir un miracle de la miséricorde de Dieu. Le miracle de la miséricorde de Dieu par excellence, c'est Saint Paul. Saint Paul, le persécuteur de chrétiens, qui a le sang des chrétiens sur les mains, qui devient l'apôtre et l'une des colonnes de l'Église avec Saint Pierre. Le cœur brisé, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. Voilà la clé. Ça fait partie d'une longue tradition de l'Église et une tradition éprouvée, notamment chez les premiers moines, etc., les pères du désert. Ce qu'en latin, on appelle la contritio cordis, la contrition, le cœur rompu, ou bien littéralement le cœur réduit en miettes. Notre faiblesse, elle est là pour réduire notre cœur en miettes. Pour le dire avec peut-être moins de choses terrifiantes, avec un peu plus d'enthousiasme, c'est ce que nous entendons dans le prophète Ézéchiel. J'ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. La contrition, c'est ce qui nous ramollit le cœur. Et si je me réfère à une catéchèse du Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, eh bien, c'est un cœur qui devient liquide. Il prend lui l'image de la cire, quand elle est toute dure, on ne peut rien faire dedans. Et si on l'approche du feu, sous-entendu de l'amour de Dieu, il se ramollit, puis la cire se ramollit, et on peut en faire ce que l'on veut. C'est ça le cœur brisé. C'est plus que l'humilité ou l'humiliation, c'est une pauvreté au sens être pauvre de Dieu, être pauvre en Dieu, faire partie des pauvres qui appartiennent à Dieu. Hein. Pauvre de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu nous manque. Au contraire, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Comme une impuissance. Et cette expression du cœur rompu, elle vient de l'Ancien Testament, de ce psaume qui commence par « Du maître de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vient à lui après qu'il fut allé vers Bethsabée ». C'est ce qu'on appelle le Miserere, ou bien encore le psaume 50, que certains aiment beaucoup, et j'espère que tout le monde l'aime d'ailleurs, parce que c'est la parole de Dieu. Voilà, et j'ai mis cette illustration un petit peu, un petit peu kitsch du roi David qui se repent parce qu'on voit le geste de se frapper la poitrine, ce geste que nous faisons à la messe. Voilà, c'est demander la grâce d'avoir un cœur brisé en miettes, un cœur qui cesse d'être de pierre et qui vienne de chair. Je peux prendre encore 5 minutes parce que là, je vois qu'il me reste 1 minute et demie. Comment? Oui, Oui, c'est bon. Je continue. Et ce psaume, ça va nous donner la clé de comment il faut entendre la contrition, le cœur brisé. Ça commence par 3 affirmations de l'amour de Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, et après seulement nos péchés. Efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. C'est ça, un cœur brisé en miettes. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Voilà le cœur contrit, le cœur qui est faible en Dieu, dans lequel l'amour de Dieu va manifester sa miséricorde. À la fin du psaume, c'est « Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés ». Et puis un passage que certains parmi nous aiment beaucoup, je ne vise personne, mais moi je le vois sur mon écran, c'est que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais, détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis en moi mon esprit. Et l'esprit, je vais en parler bientôt. Dans la faiblesse, un saint du 8e siècle, enfin de la fin du 7e siècle, pardon, puisqu'il est mort en 700, Isaac le Syrien, qu'on appelle aussi Isaac le Ninivite. Ah, ça veut dire qu'il me reste encore 5 minutes. Voilà. Isaac le Syrien, pardon. Crois-moi, mon frère, tu n'as pas encore compris la force de la tentation et la finesse de ses astuces. Mais un jour, l'expérience te l'apprendra et tu te retrouveras face à elle comme un enfant qui ne sait plus où donner de la tête. Tout ton savoir sera changé en confusion, mais comme celui d'un petit enfant. Et ton esprit, qui avait l'air si enraciné en Dieu, ta connaissance si précise, ta pensée si équilibrée, tout cela sera immergé dans un océan de doutes. Une seule chose pourra t'aider à les vaincre, l'humilité, entendez la contrition, le cœur brisé. À peine t'en rends-tu maître que tout leur pouvoir s'évanouit. Ça peut paraître flou, mais je vais donner un autre passage qui va expliciter. Cette fois, c'est André Louf lui-même qui raconte une histoire. C'est dans une de ses conférences qui est citée dans ce livre. Qui pourra encore être troublé par le souvenir de ses péchés qui sème le doute dans l'esprit? Et là, il imagine un frère qui lui parle. Dieu me pardonne-t-il ces choses qui m'angoissent et dont le souvenir me tourmente, choses auxquelles, quand bien même elles me font horreur, je me laisse toujours aller de nouveau, et qui, une fois commises, me causent une souffrance encore plus forte que celle de la morsure d'un scorpion. Je les ai prises en aversion, et pourtant je me retrouve toujours pris dedans. Et après m'en être repenti avec douleur, j'y retourne, tout maudit que je suis. Voilà, ça c'est un constat qu'on peut entendre quand on est confesseur, par exemple, et puis peut-être que c'est des expériences que certains d'entre nous vivent. Voilà ce que répond André Louf. Voilà ce que pensent beaucoup de craignants Dieu qui aspirent à la vertu et se repentent de leurs péchés quand leur faiblesse les oblige à faire face aux chutes qu'elles provoquent. Ils vivent tout le temps bloqués entre le péché et le repentir. Mais toi, ne doute pas de ton salut. Sa miséricorde est bien plus vaste que ce que tu peux imaginer. Sa grâce est bien plus grande que ce que tu oseras jamais espérer. Il attend sans cesse le moindre signe de repentir de la part de celui qui s'est laissé priver d'un peu de justice dans ses combats avec les passions et avec le péché. Le Seigneur est infiniment plus patient envers nous que nous-mêmes. Le Seigneur, le moindre petit geste vers lui a infiniment plus de poids que les kilos de péché que nous traînons derrière nous. Et puis surtout, le danger qui est pointé du doigt ici, c'est de se dire « j'ai péché, comment Dieu pourrait-il m'aimer encore ?» En fait, quand nous péchons, quand nous sommes tentés, quand les mauvais adversaires profitent de notre faiblesse pour nous faire tomber, leur but, ce n'est pas de nous faire tomber. Le but, c'est de nous détourner de Dieu. Le but, c'est de nous couper de lui, de nous centrer tellement sur nous-mêmes que nous nous coupons de Dieu, qui en fait, lui, nous dit qui nous sommes. Lui veut nous relever. Lui veut guérir notre moi, hein, comme le disait le pape Benoît XVI. Donc, peu à peu, l'humiliation sans fin, revenir toujours dans le même péché, etc., ou les mêmes types de péchés, devient finalement une expérience de repentir. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse, d'accord? C'est un aiguillon dans ta chair, mais quand tu es faible, c'est alors que Dieu est fort en toi. Nous sommes invités à déposer l'abîme, enfin, quand on a un cœur brisé, le cœur brisé est apposé à déposer l'abîme de son péché dans l'abîme plus profond encore de la miséricorde. C'est l'expérience des mains vides, c'est-à-dire qu'elles sont pleines uniquement de notre misère,
que nous présentons à la miséricorde. Pour faire comprendre, j'ai pris une image. Nous sommes des passoires et nous désespérons de laisser toujours passer l'eau. Et nous ne voyons pas que l'eau nous traverse. Mais en fait, on est toujours entre j'ai horreur du péché, mais j'y retourne et ça me fait souffrir, donc je reviens vers Dieu, mais finalement, je suis toujours tenté par ce qui me fait souffrir, etc. Vous savez comment on fait pour remplir une passoire entièrement? C'est très simple. On la laisse plonger dans l'eau. Eh bien, c'est ça le cœur brisé. C'est reconnaître tous ces trous-là qui laissent passer l'eau en nous, mais le cœur brisé vit entièrement saisi, vous voyez, plongé dans l'eau, hein, vit entièrement saisi par l'amour et par la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi il est également pauvre, vraiment pauvre en esprit. Le cœur brisé, c'est le cœur du pauvre en esprit. C'est donc une béatitude. Heureux le pauvre, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Quelques minutes encore, je vais essayer de tenir en 2 minutes. D'abord, la question de l'ascèse. C'est un mot qui n'est pas forcément à la mode, mais on entend souvent parler, en particulier au moment du carême. L'ascèse, ce n'est pas d'abord faire des efforts, c'est une participation au mystère de la Pâque du Christ. Et ça, c'est le texte qu'on vous a transmis, qui va nous servir à notre temps de méditation dans un instant. Pour que vous compreniez bien, j'ai pris quelques images. L'ascèse, ce n'est pas être un fakir. J'ai pris le plus affreux que j'ai trouvé. Hein. C'est pas être un fakir. C'est pas il faut que je fasse des efforts, il faut que je fasse des efforts, il faut que je fasse des efforts et je vais y arriver. Parce que plus on va faire ça, moins on va y arriver, moins on va y arriver, plus on va déprimer. On va dire je n'y arriverai jamais finalement et on va tout laisser tomber. Non. L'ascèse, c'est ça. Vous voyez ces mains-là. La main du Christ qu'on retrouve ici et ici. Et puis nos mains, là c'est la main de Ève et la main de Adam. Et ici c'est le Christ ressuscité. C'est le Christ qui, dans la puissance de la résurrection, non pas nous prend pour la main pour une petite balade, hein, nous arrache à la puissance des ténèbres pour nous placer dans le royaume de Dieu le Père, dans le royaume, dans son royaume, hein, le Fils bien-aimé, nous dit saint Paul, pour nous placer dans ce royaume de lumière. C'est vraiment se laisser arracher par la grâce de la résurrection. C'est ça l'ascèse. C'est comment je tends les mains vers Dieu pour qu'il m'arrache, et que moi, d'une main, c'est lui qui m'arrache, et de l'autre, c'est moi qui collabore, qui me tend vers lui, qui habite ma faiblesse, mais plongé dans sa miséricorde. En fait, je vous répète toujours la même chose depuis le début, hein, donc ça pourrait encore durer 3/4 d'heure. Et voilà, retenons quand même que la grâce est toujours première. C'est toujours repartir du Christ. Ce n'est pas pour failloter auprès du diocèse, mais c'est vraiment essentiel. C'est notre point de départ, c'est le Christ. Le point de départ de l'ascèse, ce n'est pas ma bonne volonté. C'est d'abord la grâce que le Seigneur a mis en moi depuis mon baptême. Toutes les grâces, c'est faire le bilan des grâces. Ce que demande saint Ignace dans les exercices spirituels. Quelles sont les grâces que j'ai reçues? Et appuyer là-dessus. Alors, main dans la main avec le Christ, je continue à avancer avec lui dans un mystère d'alliance. Donc, grâce toujours première, en repartant du Christ et dans le souffle de l'Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, restaure en moi un esprit ferme. Cet esprit ferme, ce n'est pas que le mien, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en moi. Et vous voyez, alors c'est un peu kitsch cette image, mais c'était l'idée qu'on est tous saisis par le feu. Et puis, cette double prière. Viens, Seigneur Jésus, viens, Esprit très saint, viens. D'accord? Je reprenais le psaume 50. Il me reste 2 minutes. Mettre sa confiance en Dieu seul. Évagre le Pontique, il a un drôle de prénom qu'il porte rarement aujourd'hui. N'aie pas peur et ne cherche pas à éviter ce temps de combat, et tu verras ainsi les grandes œuvres de Dieu. Son aide, le soin qu'il prend de toi, et toute plénitude en vue du salut. En gros, n'ayons pas peur de la faiblesse, parce qu'il y a la grâce dans la faiblesse. D'accord? Je répète ce que je disais tout à l'heure. C'est pas passer du péché, et puis une fois que le péché est complètement éliminé, on a la grâce. C'est passer par le mystère du péché et de la grâce. C'est prendre cette petite échelle pour enfin faire ce grand plongeon dans la confiance en Dieu